Le lac Titicaca est situé dans la cordillère des Andes, entre le Pérou et la Bolivie. C'est le plus grand lac d'Amérique du Sud. Le nom vient du Ayamara, qui signifie « roc du puma ». Tout d'abord, nous avons été sur l'île de Ouros. C'est une île flottante. Les habitants de l'île vivent surtout grâce au tourisme. Cette gentille dame nous a montré sa maison, juste un lit, c'est tout. Elle nous montre aussi ses œuvres qu'elle fabrique, elle met plus de 2 mois à les faire. Ceci est leur moyen de transport. C'est un bateau de Torota. Grâce à ça, ils peuvent naviguer d'île en île. Leurs îles sont fabriquées en roseaux et ils mettent à peu près 2 ans à les fabriquer. Ensuite, nous avons été sur l'île d'Amantani. C'est ici que nous avons dormi, chez les locaux. C'était vraiment une très chouette expérience et ça nous a fait réaliser à quel point nous avons de la chance de vivre dans des conditions et dans des conforts que eux n'avaient pas. Ils ont juste leur maison et rien d'autre. Et ils sont tellement heureux. Elle nous a préparé une soupe de quinoa et ensuite un plat de pommes de terre de la région. Nous avons ensuite fait un trek jusqu'en haut de l'île pour voir une vue magnifique. Le plus haut sommet de l'île, c'est la Pachatata, où vous verrez un magnifique sunset. Et de l'autre côté, Pachamama, où se trouve un temple et des ruines incas. Après le repas, nous avons été déguisés avec les costumes traditionnels pour la soirée. Demain matin, nous nous sommes rendus à l'île de Takile. La vie à Takile est très épargnée par la modernité. Il n'y a pas une seule voiture. Ils vivent grâce à leur artisanat et leur art du textile. J'ai vraiment eu un réel coup de cœur pour cette île qui a un paysage juste magnifique. Et les gens sont tellement gentils et accueillants. Et enfin, avant de prendre notre dernier repas sur l'île de Takile,
un monsieur nous a montré comment faire du savon avec une plante. C'était une expérience unique et tellement enrichissante. J'ai été surprise par l'accueil des locaux, qui te font entrer dans leur maison, qui t'expliquent leur quotidien, qui ne donnent pas envie, mais ils en gardent toujours le sourire et ils sont si heureux. J'ai été très émue de voir ces enfants à bouffer dans leurs petits costumes traditionnels. Là-bas, tout le monde se connaît, ils se respectent. Leur culture est différente, mais tellement plus belle. Ils ne connaissent pas la société, la pression, le stress. Ils vivent, et c'est tout. Dormir dans la famille te fait réaliser à quel point l'argent ne fait pas le bonheur. Et tu t'en poses des questions sur les priorités dans ta vie.